Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui, je vais me livrer à un petit résumé et à des commentaires d'un ancien livre qui s'intitule La Dame Céleste. Donc c'est sur la doctrine des soufis et des troubadours que l'on classe sous le terme générique de fidèles d'amour. Donc c'est pas vraiment un courant initiatique formel, mais plutôt tout un courant, on va dire, poétique et ésotérique du Moyen Âge dans les milieux chevaleresques. Donc comme je l'ai fait avec le chemin vertical dans une ancienne vidéo, ça me permettra justement de vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai voulu raconter dans ce livre et mettre en lumière. Alors j'ai intitulé le sous-titre de ce livre La tradition secrète des fidèles d'amour islamo-chrétiens, car comme je vous l'ai dit, c'est un courant de pensée, qu'on peut dire courtois, qui se retrouve à la fois dans les cours médiévales occidentales, dans le nord de la France, hein, avec justement les trouvères du nord de la France, les troubadours du sud, les Minnesänger du germanique, donc médiévaux, mais également dans le soufisme médiéval, donc du désert, qui soit à la fois sunnite ou chiite. Alors, si je mets islamo-chrétien, c'est dans le sens assez important à préciser que cette fameuse réconciliation, comme on peut le voir avec des gens comme Soral par exemple aujourd'hui, ne se fera bien sûr pas. Hein. On ne peut pas se réconcilier dans le chaos, dans l'horizontal. Mais si une réconciliation peut se faire, c'est au niveau des principes spirituels et métaphysiques, car comme vous le savez, je suis pérennialiste, et donc cette tradition avec un grand T, c'est ce qui va réunir toutes les traditions avec un petit T. Et ce qui est vraiment frappant donc dans ce courant littéraire des fidèles d'amour, c'est qu'on va retrouver vraiment les mêmes enseignements, parfois même les mêmes expressions, les mots pour mots, dans des zones civilisationnelles très éloignées, quoi. Donc je trouve ça très intéressant et ça peut permettre justement une réconciliation par le haut et non par le bas. Alors je vais vous faire chapitre par chapitre, hein. De toute façon c'est un petit livre, il y a 4 chapitres synthétiques, donc pour chaque chapitre je vais vous résumer un peu les idées générales que j'ai voulu développer et que vous verrez en particulier en lisant ce livre. Alors le premier chapitre, je l'ai intitulé Exotérisme, ésotérisme. Donc pour expliquer justement que ce courant littéraire et courtois a un sens bien sûr littéral, souvent très poétique et très beau, mais qui renferme un sens caché. Donc il y a une superposition de significations, comme on va le retrouver d'ailleurs dans tous les récits sacrés, dans les mythes et dans les grands textes religieux. Il y a des niveaux d'interprétation. Pour ça, je vous renvoie bien sûr aux évangiles. Hein. Par exemple, Jésus s'exprime en parabole. Lui-même dit souvent, pour ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, c'est-à-dire que derrière des petits mythes, des petites légendes, il y a toujours des sens très profonds et on peut creuser très profondément pour décrypter, dans le vrai sens du mot, un texte. Donc chez les musulmans, les enseignements sacrés et métaphysiques sont classés entre le zahir, donc c'est le sens littéral apparent, et le batin, qui est donc le sens ésotérique caché. Et on retrouve exactement la même chose en Occident. Donc les troubadours utilisaient ce qu'ils appelaient le trobarclus, donc c'est le style clos, donc c'est fermé aux gens qui n'ont pas la sagesse pour comprendre ce qu'il y a caché derrière. Et c'est ce que, par exemple, Dante appelait les litterali. Donc les litterali, c'était les poètes qui composaient leurs vers
uniquement dans un sens littéral et pour la beauté des mots, mais qui ne renfermait pas d'enseignement ésotérique derrière. Il disait que c'était pour la gente grossa, donc c'était le vulgaire qui ne s'attachait qu'aux apparences. Alors tous ces courants, déjà au Moyen Âge, se sont heurtés bien sûr aux exotéristes exclusifs. On l'a tout à fait d'ailleurs à notre époque, où on peut voir que ce soit chez les musulmans ou chez les chrétiens, une haine et une défiance pour tout ce qui est ésotérique. On a par exemple la mode du mot gnostique, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas littéral et grossier va être qualifié de gnostique. Et ça veut bien sûr absolument rien dire, hein, puisque gnose c'est la connaissance. Donc il y a des gnoses orthodoxes et des gnoses hétérodoxes. Et bien sûr, les évangiles en grec insistent lourdement sur le concept de gnose, de gnosis, qui est, je crois, cité une trentaine de fois dans la Bible par Jésus, notamment qui critique les pharisiens, qui sont des littéralistes exclusifs, des juristes, des scribes, et il dit qu'ils ont enlevé les clés de la gnose. Donc voilà, on peut dire aussi donc, que tous ces poètes courtois ont pris donc des risques. Certains même en sont morts, hein. On peut penser à Al-Hadj qui a dit je suis la vérité, donc c'est une phrase ésotérique bien sûr, mais qu'il a osé dire en public et il a été mis à mort pour ça. Et on peut voir que par exemple des gens comme Ibn Arabi ou Dante ont bien précisé justement qu'il ne fallait pas s'attacher que au sens littéral, et donc l'ont écrit dans au début, souvent même en exergue, en prologue de leurs écrits. Alors je vais vous lire un truc intéressant. C'est donc Ibn Arabi, c'est donc dans son Diwan, c'est un poème intitulé L'interprète des ardents désirs. Donc il coupe court à toute volonté de paraître grossier, et donc on peut dire qu'il s'excuse d'avance pour ceux qui n'ont pas l'intelligence de comprendre que son texte peut être compris suivant différents degrés. Donc ouvrez les guillemets, voilà ce qu'il écrit dans le prologue de son Diwan. Dans les vers que j'ai composés pour le présent livre, je ne cesse de faire allusion aux inspirations divines, aux visitations spirituelles, aux correspondances de notre monde avec le monde des intelligences angéliques. C'était me conformer à mon habituelle manière de penser par symbole. Cela parce que les choses du monde invisible ont pour moi plus d'attrait que celles de la vie présente. Donc c'est très clair. Et ensuite, il écrit tout simplement que Dieu préserve le lecteur de ce diwan de toute tentation l'entraînant à supposer des choses indignes des âmes qui méprisent de telles bassesses, indignes de leur haut dessein attaché aux seules choses célestes. Amen. De par la puissance de celui qui est le Seigneur unique. Donc on voit bien, il est totalement monothéiste et, j'allais dire, orthodoxe dans son propos. Et donc il explique bien qu'il y a un sens caché derrière ces vers poétiques. Et on a exactement pareil donc en Italie avec Francesco da Barbarino. Donc c'est un fidèle d'amore de Florence. Et dans ses Documente d'amore, donc il explique ça donc pour se prémunir contre la censure de Rome. Donc il écrit, ouvrez les guillemets, je dis et je déclare que toutes les œuvres faites par moi et ayant trait à l'amour, je les entends de façon spirituelle, mais toutes ne peuvent être expliquées par tous. Là, toutefois où j'ai parlé expressément de l'amour de ce monde, je suis certain de n'avoir jamais parlé de l'amour illicite, mais en faisant valoir l'amour
licite, j'ai toujours condamné et je condamne l'amour illicite. Donc vous voyez bien qu'il y a donc une dichotomie entre l'ésotérisme et l'exotérisme, qui ne sont pas en opposition, mais qui se superposent. Et ça, c'est très connu dans le monde abrahamique, donc chez les pères de l'Église chrétienne, chez les musulmans, mais également chez les juifs. On sait qu'il y a 4 sens de lecture, au minimum, hein, certains disent 7, certains disent des centaines de sens différents. Et les 4 sens bien connus de lecture, donc c'est le sens littéral, le sens allégorique, le sens moral et le sens anagogique. Voilà. Et on a ça tout à fait également, par exemple, dans l'alchimie, par exemple, où on sait qu'il y a toujours des sens spirituels et ontologiques, donc qui touchent l'être, derrière des formulations techniques et chimiques. Donc voilà, donc ce premier chapitre, je l'ai fait donc pour bien rappeler, même moi d'ailleurs, je suis obligé toujours de me justifier par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, on tombe dans les 2 extrêmes, soit on est qualifié de gnostique à tout bout de champ par des imbéciles, ou alors on va rentrer dans l'ésotérisme chapeau pointu et l'occultisme le plus grossier, faisant intervenir les petits hommes verts ou le New Age le plus abject. Donc il faut toujours essayer de trouver le juste milieu et comprendre que derrière les textes sacrés, il y a toujours des sens plus profonds qui sont là éternellement pour les gens qui ont les capacités intellectuelles de comprendre. Et donc les imbéciles vont dire tout ça c'est du pipeau, ou alors vont surinterpréter subjectivement ces propos pour dire tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est très important selon moi de bien préciser ça. Alors ensuite, le chapitre 2, je l'ai intitulé l'initiation chevaleresque, car ces courants médiévaux sont dans les cours aristocratiques et donc s'adressent à un public, on va dire, de chevaliers, de seigneurs de guerre, également aussi du côté musulman, on sait que c'est une tradition guerrière. Et donc ça rentre dans le contexte général du Moyen-Âge, où c'est le premier état, donc l'autorité spirituelle, les clercs, les sages, ceux qui savent, qui enseignent aux guerriers. Et notamment en Occident, on sait que les guerriers avant le Moyen-Âge, c'était des hommes frustres, c'était les anciens barbares, sanguinaires, on va dire, pillards, et pour le coup qui n'étaient pas courtois, hein, qui avaient l'habitude de violer les femmes des peuples conquis. Donc on a la prise en main du premier état, de l'autorité spirituelle, qui va éduquer le deuxième état, le pouvoir temporel et guerrier. Donc ce qui est intéressant, c'est que les soufis font partie du premier état, hein, sont les sages, hein, les grands maîtres spirituels, et on sait également que les troubadours médiévaux, la majorité des troubadours médiévaux étaient des clercs, hein, voire carrément des moines. Donc ça rentre dans bien sûr le concept du moine soldat théorisé par Saint Bernard. On connaît tous les Templiers, les ordres de moines soldats, et plus généralement dans le concept général de Miles Christi. Alors cette initiation chevaleresque, elle va s'adapter bien sûr, comme toutes les initiations, à la nature des gens à qui elle s'adresse, et donc c'est ce que dit René Guénon, les initiations chevaleresques ont un côté beaucoup plus naturaliste, il leur faut des supports naturels de compréhension, et on va dire on part de ce monde, de la vie réelle, pour amener donc le néophyte aux réalités spirituelles. On peut penser là encore à l'alchimie, où il y a une voie sèche, on pourrait dire, qui est réservée à l'élite spirituelle, c'est une voie directe vers Dieu, et une voie humide qui se sert justement de ce monde pour aller à l'autre monde. Donc
On va dire que ça va plus se baser sur les sentiments, la nature, le beau, et donc là, en l'occurrence, sur la beauté féminine, par exemple, ou l'amour, qui sont des traces tangibles en ce monde de l'amour divin, par exemple, ou du beau avec un grand B, pour reprendre les termes platoniciens. Alors je vais vous lire une petite citation de René Guénon, c'est dans Autorité spirituelle et pouvoir temporel. Alors ouvrez les guillemets, une tradition chevaleresque pour s'adapter à la nature propre des hommes à qui elle s'adresse spécialement comporte toujours la prédominance d'un principe représenté comme féminin, Madonna, ainsi que l'intervention d'un élément affectif, amoré. Une tradition chevaleresque, précisément, n'est pas autre chose qu'une forme traditionnelle à l'usage des kshatriyas, donc c'est des guerriers, et c'est pourquoi elle ne peut pas constituer une voie purement intellectuelle comme les celles des brahmanes, donc qui sont l'autorité spirituelle. Là, il prend des termes hindous. Donc, on retrouve ça donc un peu partout sur Terre. Les traditions guerrières font souvent intervenir un élément féminin. On peut penser aux Valkyries, des guerriers germains, qui sont les âmes des guerriers défunts sur le champ de bataille, anthropomorphisés sous les traits d'une femme. Il y a les Fravashi, excusez-moi, chez les Perses, c'est exactement pareil, c'est les âmes des guerriers en femmes. Et donc on a aussi, bien sûr, le shaktisme hindou. Le shakti, on va dire, c'est la femme, la parèdre féminine de Shiva. On va voir d'ailleurs que ces initiations médiévales ressemblent énormément au shaktisme hindou. C'est la Shekinah aussi, ou As-Shakina chez les musulmans. Donc c'est la présence divine, la flamme divine, le témoin de contemplation du guerrier. C'est-à-dire que Dieu va être anthropomorphisé sous les traits d'une jeune femme, qui sera, on va dire, leur présence divine en leur sein. C'est-à-dire en nous-mêmes, il y a une flamme divine qui brûle, notre jonction avec Dieu, et elle sera souvent imagée sous une forme de femme. On peut penser aussi à Hestia ou Vesta, justement, la déesse romaine du feu éternel, du foyer éternel qui brûle et brille en ce monde. Alors, et dans les initiations occidentales, on a également le terme Madonna, donc qui est un pronom possessif, donc c'est en nous-mêmes. Et d'un point de vue religieux, on a aussi la mise en avant de Notre-Dame, donc qui est un terme qui a été également inventé par Saint Bernard. Donc c'est notre flamme divine, notre présence divine en nous-mêmes. Alors une chose intéressante aussi, pour terminer sur ce chapitre, j'en parle un petit peu dans le livre, c'est qu'on remarque tout ça dans le jeu d'échecs, qui s'appelait le Noble Jeu, et qui est un jeu de stratégie destiné justement aux guerriers et aux chevaliers. Alors ce jeu est très intéressant, car la dame est justement toute puissante sur le jeu d'échecs. Elle peut aller partout, c'est le pion le plus fort, on va dire, pour protéger le roi immobile, qui pourrait être justement ce dieu impalpable, inconnu, non manifesté. Et la manifestation de Dieu, ça sera la dame, cette pièce toute puissante dans l'horizontale. Voilà. Alors je pense en avoir assez dit. De toute façon, je vous renvoie au livre, je rentre bien plus dans les détails forcément. Alors ensuite, les deux derniers chapitres, enfin les deux chapitres suivants, concernent cette initiation des fidèles d'amour proprement dite. Donc ce chapitre 3, par jeu de mots, je l'ai appelé la mort, la mort, la mort et la mort. Donc la mort, c'est l'amour, A-M-O-R.
plus loin, la mort, la, M-O-R-T, mort, la mort, la-mort, et l'âme, or, l'âme-or. Voilà, car on retrouve cet enseignement. Donc, cette mort et cette amor, c'est bien sûr la mort initiatique. On a dans toutes les initiations, passe par une mort initiatique, une descente aux enfers. Et donc cette soumission intégrale à la dame, c'est une mort du chevalier à lui-même, donc pour une cause transcendante. C'est la mort de son ego, la mort de ses passions, de son âme basse, comme je l'appelle. Et donc on retrouve ça un peu partout. Hein. C'est bien sûr, c'est le cœur transpercé par une flèche. Vous voyez, le symbole de l'amour, c'est un cœur transpercé par une flèche. C'est cette mort à soi-même pour une autre personne. Et là, en l'occurrence, c'est une mort pour conquérir Dieu sous les traits de la dame. Donc c'est tuer l'âme basse pour retrouver l'esprit et avoir ce que les troubadours appelaient le jante-cœur. Donc c'est le cœur gentil, le cœur purifié. C'est ce que les soufis appellent l'œil du cœur, ou el fana, c'est-à-dire l'extinction du moi et de ses passions matérielles, pour retrouver justement cette flamme divine qui brûle en nous-mêmes. Donc, conquérir la dame, on va rappeler bien sûr que ces dames sont symboliques. Comme je l'ai dit, suivant certains troubadours, on va parler de la Madonna Intelligenza, donc c'est l'intelligence divine en nous-mêmes. Dante parle de Béatrice, par jeu de mots, cette Béatrice, c'est la béatitude. On a Ibn Arabi, la dame de Ibn Arabi s'appelle Nézam, ce qui veut dire l'harmonie cosmique. Et j'avais encore trouvé un autre jeu de mots, c'était Pétrarque, qui lui parle de l'or, donc c'est le nom de sa dame, L-A-U-R-E, et c'est bien sûr l'or, L'-O-R, l'or philosophal. Et donc cette mort à soi-même amène, cette mort à soi-même dans l'horizontale, dans le monde de la matière, amène bien sûr l'immortalité spirituelle. On comprend que notre âme est immortelle. Et donc là, je vais vous citer Jacques de Bézieux, dans un très beau poème qui s'intitule C'est des fiefs d'Amor. Très intéressant. Alors attendez, je vais vous retrouver ça tout de suite. Si je la retrouve. Excusez-moi, voilà. Alors, donc je vais vous lire Jacques de Bézieux. Donc c'est un petit poème en vers. Alors ouvrez les guillemets. Donc est sans mort ce qui est à mort, et qui en lui a sa demeure. Celui qui est à mort, celui-là a la vie. Celui qui a la mort, il a l'envie. Comment ne meurt pas qui aime? Non point. Sont bons ceux qui vivent en aimant. Car s'ils passent de vie à trépas, en l'autre monde seront comblés de joie et de vivre en gloire. Et, en ce siècle, ils auront la victoire sur la vilainie et sur les infamies. Donc la Jacques de Bézieux donc, fait un jeu de mots entre amor, A-M-O-R, l'amour, et A-mort, c'est bien sûr le A privatif, et mort, donc c'est le sans mort, et c'est un équivalent de l'immortalité. C'est exactement pareil que le terme hindou Amrita, donc, qui veut dire l'immortalité, et c'est le jus extrait du soma, et c'est le breuvage d'immortalité, exactement comme l'ambroisie des Grecs. Donc tout ça, c'est bien sûr transformer le plomb en or. On pourrait dire une mortification salutaire ou une sotériologie sacrificielle. On crée du vivant à partir de la mort, et on retrouve ça un peu partout dans toutes les initiations. Il faut mourir à ce monde pour renaître
au monde de l'esprit. Donc je pensais vous citer plus de choses, mais bon, je peux vous en citer d'autres si vous voulez. J'ai le poète persan Sinaï, donc au XIIe siècle, dans son texte qui s'appelle Le Jardin de la vérité, c'est magnifique. Donc ouvrez les guillemets, laisse-toi meurtrir par l'épée de l'amour afin de trouver la vie éternelle. Et on peut penser également à un aphorisme soufi bien connu qui dit « Quand le cœur pleure sur ce qu'il a perdu, l'esprit rit sur ce qu'il a trouvé ». Voilà. Donc on passe forcément par une mort initiatique, une mort à soi-même pour renaître à l'autre monde. Et donc le dernier chapitre, ça sera donc sur la finalité de cette quête. Donc qu'on pourrait comparer à la quête du Graal, hein, bien sûr, cette conquête de la dame. Et donc le chapitre 4, c'est le mariage spirituel, en tant que, on peut dire, apothéose du chevalier qui retrouve justement l'esprit en mourant à lui-même. Donc ce mariage spirituel, c'est bien sûr ce que les hindous appellent l'identification suprême, donc entre le moi terrestre, le moi contingent et le soi divin, le soi universel. Donc c'est exactement pareil que le tawhid chez les musulmans. L'union, c'est le yoga qui veut dire l'union, qui a donné notre mot joug. C'est bien sûr la coïncidence des opposés, les noces chimiques en alchimie. On parle également du bain du roi et de la reine. Et dans le même ordre d'idées, d'ailleurs je pense que c'est des fidèles d'amour qui l'ont théorisé, on a dans énormément de contes et légendes l'épisode du fier baiser, et donc c'est le chevalier qui doit embrasser un dragon, un monstre, une femme hideuse, une sorcière, qui se transforme instantanément en belle princesse. Alors pour confirmer ce propos, je vais donc, tout ça bien sûr c'est la connaissance de soi-même. On tue l'âme basse pour trouver donc notre âme haute qui est en Dieu et qui est une parcelle de Dieu qui, on va dire, ne nous appartient pas. Et Henri Corbin, donc, qui commente le célèbre hadith très connu qui est très platonicien, hein, qui s'appelle « Qui se connaît soi-même connaît son Seigneur ». Donc Henri Corbin explique ce principe de mariage spirituel en vue de reconquérir la dame. Alors ouvrez les guillemets. De même que les noms divins sont multiples et multiples leurs essences, unique est cependant l'essence qu'ils modalisent, ainsi que la matière reçoit toute forme. Alors celui qui se connaît soi-même de cette connaissance, c'est-à-dire connaît que son âme, nafs, c'est l'âme basse, est la réalité de l'être réel se manifestant sous cette forme, celui-là connaît son Seigneur. Voilà. Et j'avais un autre texte aussi très intéressant de Rouzbeyan. Alors attendez, je vais vous le retrouver tout de suite. Voilà. Alors c'est dans le Jasmin des fidèles d'amour. Ouvrez les guillemets. Lorsque la lumière de l'attribut divin se fait sentir à l'âme sacralisée, celle-ci ne voit plus rien d'autre que l'être divin dans le miroir de l'être éphémère, parce qu'après les prémices de l'amour humain, elle est arrivée aux prémices de l'amour divin. Voilà, donc je pourrais continuer ces citations. Je vais vous citer aussi également Dante dans son Conte Vito, c'est très intéressant, donc qui parle de cette identification suprême entre le moi et le soi, figuré par la conquête de la dame, cette fusion en la dame, et cette dame sera l'image de notre âme, de notre nature parfaite, de notre ange, de notre archétype situé en Dieu. Et alors, ouvrez les guillemets, donc là c'est Dante dans son Conte Vito, cette philosophie qui est
amoureux usage de la sagesse, se regarde elle-même quand la beauté de ses yeux lui apparaît. Ce qui n'est pas dire autrement que l'âme philosophante non seulement contemple la vérité elle-même, mais encore contemple sa propre contemplation elle-même et la beauté de celle-ci, en se retournant sur elle-même et en s'enamourant d'elle-même par la beauté de son regard premier. Donc voilà, donc c'est retrouver son vrai moi situé en Dieu et en nous-mêmes. Et d'ailleurs, on remarque que dans de nombreux textes des fidèles d'amour, on a cette phrase où le chevalier s'identifie parfaitement à sa dame et dit finalement « je suis elle ». Où donc on a ça par exemple dans Tristan et Iseut au Moyen-Âge, et exactement pareil dans le monde musulman, c'est les textes de Majnoun et Leïla, et Majnoun comme Tristan disent je suis Leïla ou je suis Iseut, car ils comprennent en fait que cette dame est en eux-mêmes. Et d'ailleurs, on peut retrouver ça tout simplement dans le terme troubadour ou trouvère, qui veut dire les trouveurs. Donc on va trouver donc quelque chose qui existe déjà en nous-mêmes, et c'est l'inverse des chercheurs, comme on parle des scientifiques modernes, qui vont chercher la vérité à l'extérieur d'eux-mêmes, mais cette vérité est toujours changeante. D'ailleurs, c'est pour ça que les théories scientifiques changent au fur et à mesure du temps, alors que les trouveurs trouvent justement cette flamme divine qui est cachée en eux-mêmes et qui est cachée à l'intérieur de nous tout le temps. C'est notre partie divine immortelle. Voilà, donc bien sûr je rentre beaucoup plus dans les détails, je fais énormément de citations et de notes dans cet ouvrage comme à mon habitude, pour montrer justement l'universalité du thème. Et donc aujourd'hui ce thème est complètement oublié, d'ailleurs je pense que cette vidéo ne fera pas spécialement beaucoup de vues, car c'est un thème qui est passé de mode, on va dire, mais je trouve vraiment la mystique des soufis et des troubadours intéressante, car elle donne de nombreuses clés individuelles pour nous-mêmes, pour justement mourir à nous-mêmes, à notre ego, et renaître sous un autre plan, avec des yeux différents et un regard différent sur le monde. Donc voilà pour cette petite audio qui n'est pas si petite que ça. Encore une fois, j'ai pris plus d'une demi-heure pour vous parler de ça. Donc pouce bleu, des commentaires comme d'habitude, abonnez-vous. Je vous mettrai le lien du livre pour ceux qui veulent se le procurer. Et donc je reviendrai dans les prochaines semaines pour d'autres audios sur cette chaîne. Et je vous dis bonne continuation et portez-vous bien. Allez, à bientôt.